L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rassemblés pour célébrer les bienfaits du Seigneur, rassemblés pour offrir au Seigneur nos vies, nos familles, notre pays et le monde, nous prions avec Quadio Asila qui dit merci au Seigneur à l'occasion de son anniversaire de naissance. Nous prions avec Gobé Moye qui dit merci à Dieu pour l'obtention de son Master 2. Nous prions avec Clément qui confie au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph les malades du coronavirus. Nous continuons de prier pour la Côte d'Ivoire et pour le monde. Nous prions également avec Clément qui confie au Seigneur sa vie et l'acquisition d'une maison. Nous prions pour le repos éternel de Ndjessan Yao François, Quadio Amoy Soulange. Nous prions avec cette paroissienne qui prie pour toutes les victimes du coronavirus. Nous prions enfin pour Mireille qui demande pardon au Seigneur pour ses doutes et ses inquiétudes. Entrons dans cette célébration où Dieu veut se révéler à nous en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais toi, je ferai une grande nation.
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangèrent ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand
que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous venons ensemble de méditer la première lecture et l'évangile de ce jour. La première lecture tirée du livre de l'Exode et l'évangile tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, versets 31 à 47. Une méditation sérieuse de la première lecture nous fait comprendre que l'un des péchés essentiels du peuple d'Israël a été l'idolâtrie. Israël s'est détourné de son Dieu, de son Créateur, de celui-là même qui l'a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, de l'oppression. Et comme récompense, ce peuple se tourne vers les dieux environnants. Ils adorent les dieux étrangers. Ils leur offrent des sacrifices et proclament ceci avec moquerie: Israël, voici tes dieux, ceux-là même qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Face à cette situation, la colère de Dieu monte. Dieu entre dans une colère sans pareille et décide de faire périr le peuple d'Israël. Il décide de soumettre ce peuple à une souffrance terrible, à des lamentations, à des angoisses. Au cœur donc de ce projet de Dieu, Moïse intervient. Moïse fléchit genoux, implore le pardon du Seigneur, implore sa pitié, il implore sa miséricorde. Le Seigneur, source d'amour infini, source de paix, renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Aujourd'hui, le nouvel Israël, c'est chacun d'entre nous. C'est l'humanité sauvée et rachetée dans le sang de Jésus. C'est l'humanité tout entière sauvée et rachetée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais en qui
avons-nous mis notre foi et notre espérance? Qui écoutons-nous aujourd'hui? Qui et que cherchons-nous aujourd'hui? L'humanité, frères et sœurs, ne cesse de gémir à cause de notre refus de Dieu, du non-respect de la sacralité et de la dignité de la vie. L'humanité ne cesse de pousser des cris de détresse à cause de notre désir effréné du pouvoir, de la domination. Domination, par exemple, des membres de nos familles. Nous voulons par moments régner sur nos communautés, nos groupes de prière. Nous voulons être les maîtres de nos partis politiques. Et certains le disent, sans moi, rien ne peut bouger et avancer. Nous voulons être les maîtres et les possesseurs du monde. Nous souffrons parce que, aveuglés par les pratiques occultes, diaboliques et démoniaques, face au monde des ténèbres, l'Église, comme Moïse, nous invite à la prière. L'Église ne cesse et ne cessera jamais de nous inviter à la prière, car une prière vivante, une prière faite avec foi, est capable de transformer le monde. Une prière faite avec détermination, avec conviction, avec foi, est capable de toucher et d'ébranler le cœur de Dieu. Dans ce monde sombre, au cœur de ce monde angoissé, l'Église, à travers l'Eucharistie de ce matin, nous invite à la prière et à la foi. Continuez, nous invite l'Église à prier en famille, à méditer nos chapelets, à rendre toute la gloire à Dieu, à méditer la parole de Dieu, à fléchir genoux. Dieu qui est bon et miséricordieux entendra nos cris, comme cela a été le cas pour Moïse. L'Église nous demande de prier sans cesse, car Dieu n'est pas sourd à nos prières et à nos lamentations. Demandons-lui de nous aider à travers cette Eucharistie de purifier le monde. À travers cette célébration eucharistique, que le Seigneur à nouveau descende, qu'il accorde sa paix au monde, à notre pays, qu'il guérisse les malades du coronavirus, qu'il protège tous les médecins, les infirmiers, qu'il accorde à l'humanité, au monde, à notre pays, la paix et la consolation. Demandons-lui cette grâce, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège pour toujours.
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous disons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Raymond, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en le monde entier en ce moment, ta bonté en notre pays, ta bonté en tous qui ont demandé cette Eucharistie. Permettre qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la même foi et dans la même espérance, nous disons ensemble la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des lamentations, des persécutions et des pleurs de ce monde. Délivre-nous de la guerre et de la famine et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Seigneur, entre maintenant. Nous voulons tout abandonner. Seigneur, nous voulons abandonner nos vies. Seigneur, pour te
Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons ensemble la prière des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement le monde. qui ravage actuellement le monde. Écoute avec bonté nos prières Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous nos gouvernements Nous prions pour tous nos gouvernements et pour les autorités sanitaires et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent les mesures appropriées afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien du peuple. pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. et pardonne-nous nos manquements. Nous te demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons merci à tous et à chacun, à tous ceux qui prient avec nous en direct, que les grâces de cette célébration eucharistique demeurent toujours avec vous. Soyez sans crainte, car le Seigneur décide d'être notre soutien. Il décide d'être notre protection. Il décide d'être notre joie. Continuons de rester en prière et le Seigneur, au moment favorable, répandra sa grâce et sa paix sur nos familles et sur notre pays. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne journée à tous et à chacun. Merci mon Père, à vous de même.